Hello, salut tout le monde, ça fait longtemps, je m'excuse. La vie de jeune maman est assez... Oh, regardez, c'est Jack! Jack! Trop cute. La vie de jeune maman est assez... comment je peux dire? Essoufflante, là. J'ai la misère à trouver du temps pour moi-même. Donc, aujourd'hui, j'étais supposée filmer l'après-midi, puis là, en fin de compte, il est arrivé ici, il est arrivé ça, ma mère est venue, tu sais, on a tout le temps de la visite quand on a un nouveau-né, puis plus de ménage à faire, fait que ça a fait que, en fin de compte, j'ai pas du tout le temps de filmer cet après-midi, puis là, c'est le soir, puis là, l'éclairage est tellement pas bonne, là. Je dirais que ici, là, dans ma chambre, là, c'est comme la pièce qui est le plus éclairée, là. Fait que, dans le fond, je vais filmer ici. Je voulais faire comme un topo spécial sur comme les essentiels à avoir pendant la grossesse et aussi quand t'es une nouvelle maman rendue à la maison, là, les choses que peut-être j'ai pas pensé puis qui se sont avérées comme vraiment importantes. Puis je me dis que ça pourrait être intéressant. Puis c'est ça. J'ai été magasiner hier. Là. J'ai aussi des belles robes à montrer. Mais ça va être dans un prochain vlog. Parce que, bien entendu, il n'y a plus rien qui me fait là, de l'été passé. J'ai pris 50 livres là, en comme 4 mois. Là, parce que je te dirais que j'ai commencé à engraisser à partir de 5-6 mois de grossesse. Puis après ça, là, des fois, j'allais chez le docteur puis je prenais comme 10 livres en un mois. Là. Ça comme, j'ai explosé. Puis, tu sais, c'est sûr aussi que tu gardes une petite bédaine de grossesse là, après avoir accouché. Fait que là, ça fait que de la taille, des hanches et des cuisses. J'ai comme vraiment... Puis en plus, depuis que j'allaite aussi, j'ai des vraiment gros seins, là. Fait que il a fallu que je change aussi de grandeur de brassière, là. Tu sais, ce qui me faisait pendant ma grossesse, ça me fait encore, mais c'est comme vraiment comme... Ça les jack, ben raide. Puis après 2-3 heures, là, ma brassière me fait mal, là, les coutures me rentrent dans la peau. Fait que j'ai été aussi magasiner pour ça. Ah! Désolée. Mais en tout cas, là, je m'éloigne du sujet, là, donc là, je vais vous présenter, mais je te dirais que les essentiels pendant ma grossesse, j'en ai, mais pas tant que ça, tu sais, j'ai pas mal eu le même mode de vie que quand je l'étais pas, à part pour certaines choses, là. Comme par exemple, là, si vous pouvez vous procurer un coussin là, de grossesse, je vais vous montrer le mien. Mais le mien, il est gros, là, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un aussi gros coussin, là. Ça, c'est mon coussin de corps. Puis ça, j'ai acheté ça, je pense que c'est ça. 6 mois, 6-7 mois de grossesse. On voit dessus. En tout cas. Là, c'est moi, je filmais. En tout cas, je sais pas. Je sais pas si on a bien vu, là, mais... ça, c'est mon coussin de grossesse. Puis, ça a été comme assez existentiel pour moi parce que c'est vraiment confortable de dormir là-dedans. Même mon chum l'a adopté, là. Fait que je vous conseille là, fortement. Puis je pense que je l'ai pris en spécial au. J'ai fait venir de sur internet là, beaubébé.com. Puis au lieu de payer comme 70$, parce qu'il y en a au thème maternité à 70$, mais j'ai payé 30$. Puis je pense que c'était free shipping. C'est un spécial, là, je pense. Mais ça, c'est vraiment une existentielle de grossesse. Avec aussi. Puis là, j'ai adopté la chère bouteille d'eau. Parce que moi, j'étais vraiment déshydratée. Puis même là, en allaitant, je voulais juste parler de ça. Même en allaitant, j'ai tout le temps soif aussi. Mais pendant ma grossesse aussi, là, c'était vraiment intense, là, comment j'avais tout le temps soif. Puis, je l'ai pris au Costco. Puis ça vient qu'une un petit peu plus petite, là. Puis les deux, là, il y en a une que je traîne dans ma sacoche. La plus petite. Peu importe où est-ce que je vais, tu sais, j'avais de l'eau. Puis celle-là, elle reste sur ma table de nuit. Comme ça, je manque jamais d'eau, là. Surtout la nuit, le soir, là, quand je suis dans mon lit. Ça arrive que j'ai pas mal soif. Sinon. Ah oui.
Je sais pas pour vous, mais moi, avant d'être enceinte, j'avais une peau grasse. Et là, en devenant enceinte, je suis devenue avec une peau ultra sèche. Surtout comme c'est le bord du nez. Ça paraît pas, là, parce que j'ai pas une assez bonne caméra pour qu'on voie mes pores, là. Mais j'étais vraiment sec, là, tout ici. De chaque côté de la face, les côtés de nez, là, je plumais. Donc, pour moi, un petit moss, là, quand que vous êtes enceinte et vous avez la peau sèche comme moi, là, c'est... Puis là, c'est pas des produits à 300$, là, je pense que j'ai pris moins cher, là, c'est comme un exfoliant. Parce que dans le fond, avec ça, tu vas comme gratter ta peau, puis ça va enlever la peau sec. Puis après ça, tu mets comme une bonne crème hydratante. Là, moi, j'ai utilisé celle-là de Bioderma. Puis, je suis venue avec une super de belle peau, là, une plus belle peau là, que j'avais avant d'être enceinte. Donc, là, avec le bébé et tout ça, j'ai comme moins le temps de faire une petite routine de peau. J'avoue, je me démaquille puis je m'en vais coucher. Mais je vais sûrement le refaire prochainement là, parce que c'est resté ma peau sec. Fait que je sais pas si c'est à cause de l'allaitement, ça va continuer. Puis après ça, quand je vais arrêter d'allaiter, ça va partir. Mais non, ça c'est des mosses pour moi là, enceinte, là, crème hydratante. Là. Vraiment, ça a fait du bien à ma peau. Là, on voit pas, là, mais quand j'étais enceinte, là, c'était vraiment weird parce que, comme je vous ai montré les places où c'était sec, là, pis là, mais j'avais le menton gras, là, mais vraiment, vraiment gras. Puis, ça paraissait ça. J'ai plus le menton. Ben, j'imagine que si je mettrais mon exfoliant et ma crème hydratante, là, sûrement qu'il reviendrait gras, là. Mais j'en mettais plus sur mon menton. Puis en plus, j'ai tendance à faire des petits boutons sur mon menton, là. Fait que j'étais comme non, j'irais pas comme mettre une couche de plus de graisse pour que ça fasse plus de boutons, puis etc. Ah, j'entends couiner. Ok. Dans le fond, certaines choses aussi se sont avérées là, vraiment importantes là, pendant mon... après avoir accouché, là. C'est... vous avez jamais trop de doudou. Je vous jure, jamais trop de doudou. Puis housse de tape à langer aussi. C'est vraiment important que vous en ayez plus qu'une. J'en ai deux, puis je trouve que c'est pas assez. Parce que ben, moi j'ai un petit gars, puis des pupilles pompiers, puis des caca pendant qu'on change la couche, là, puis c'est explosif, là. Genre j'en ai beaucoup, là, puis ça fait en sorte que quand il y en a un de sale, je prends l'autre. Puis là, oups, dans la même journée, il fait pipi pompier, fait que là j'ai plus de housse propre. Je suis obligée de faire du lavage, genre pour 2 housses. Fait que, ouais. Puis des doudous aussi. On dirait que ils deviennent toutes sales extrêmement vite, là. Parce que, exemple, j'ai fait son bain, puis là, je le mets dans une doudou tout nu, puis il fait des caca dedans. Mais tu sais, en sortant du bain, je mets pas toute la couche, là, je le sèche, puis après ça, je le crème. Fait que tu sais, il y a le temps là, de faire ses besoins dedans. Fait que une autre doudou au lavage. Puis, je sais pas pour vous, mais nous, sa chambre est au 2e. Fait qu'on s'est fait comme une petite place sur la table où est-ce qu'on met comme une doudou épaisse, puis on change sa couche sur la table quand on est en bas. Comme ça, on n'a pas besoin de monter en haut. Fait que ça nous fait comme... Mais cette doudou-là aussi qu'on utilise sur la table, elle est souvent sale à cause du pipi pompier et tout. Là. Fait que je vous conseille d'avoir beaucoup de doudou. Sincèrement, j'en ai 5-6 là. Puis j'en manque. Après ça, je me suis fait avoir... dans le fond, j'avais acheté au Costco des couches numéro 1 puis numéro 2. En tout cas, je m'étais comme préparée. J'en avais acheté des boîtes, une couple de boîtes. Puis ça s'est avéré que mon bébé porte pas des numéro 1, là. Il porte des newborn. Puis même là, il pèse 9 livres, puis il porte encore des newborn. Mais moi, j'en avais acheté juste un petit sac de 30 pour l'hôpital, là. Puisqu'on m'avait dit, tu sais, mets ça à cause de son nombril. Ça arrive un petit peu plus bas que le nombril.
Puis après ça, moi, je m'attendais à passer au numéro 1 après les 30 couches newborn. Mais non, ça s'est avéré qu'on a acheté un autre paquet, puis un autre paquet, puis là, une boîte de 90. Mais avoir su, j'aurais tout acheté ça d'avance, tu sais, que j'aurais là, on est obligé de courir d'un bord puis l'autre pour les couches parce qu'il nous en manque, on en a pas. Mais on en gardera plein numéro 1 puis numéro 2. Fait que, dans le fond, tu sais, même si vous avez un gros bébé, mettons de 8-9 livres, là, il va mettre du newborn, là, peut-être moins longtemps que moi, là. Moi, il va avoir un mois la semaine prochaine, puis il porte encore du newborn. Fait que, c'est ça. Ça, j'aurais aimé ça savoir. Sinon, ce que j'ai vraiment aimé, pas aimé, ah oui, avoir, c'était ma jaquette d'allaitement, là. Jaquette, tu sais, ça vaut la peine d'investir un petit peu plus d'argent pour avoir comme un tissu ultra confortable, là, comme Otim, là. Otim maternité, j'ai acheté comme un genre de robe de chambre jaquette qui croise ici, là, pour l'allaitement, puis sérieusement, c'est trop confortable, puis je l'ai beaucoup mis, je l'ai taché de lait aussi. Ah oui, une autre affaire! Dans les premières journées que je suis arrivée à la maison, j'avais tendance à pas porter de brassière et j'ai taché ben du linge à cause que mes seins dégoulinaient. Donc, je vous conseille vraiment comme de tout enlever des brassières même la nuit. Puis, vive les pattes d'allaitement. Mais mon Dieu, j'aurais pas pensé que j'allais utiliser ce temps que ça, là, mais j'ai comme une bonne production de seins, là, puis une bonne production de lait. Fait que ça fait en sorte que ça coule tout le temps, fait que ça vaut la peine aussi, tu sais, dites-vous pas, est-ce que j'ai vraiment besoin de pattes d'allaitement? Oui, vous allez en avoir besoin. Puis, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une jaquette confortable d'allaitement? Oui. Je vous dis, là, même à l'hôpital, je l'ai portée, là, puis vraiment, vraiment confort, là. Tu sais, genre de tissu vraiment léger, là, t'es bien. En tout cas, moi, pour la température qu'il fait en ce moment, là, c'est comme parfait. Il y a aussi le tire-lait que moi j'ai hésité avant d'acheter parce que j'avais peur d'avoir une césarienne, puis on congélait pas, puis tu sais, puis avoir plein d'affaires, puis je veux pas un tire-lait électrique, surtout si c'est comme 150, 200 pièces là, j'étais comme oh, juste au cas, puis pas me retrouver avec un tire-lait genre c'est ça à 200 pièces que j'utiliserai jamais là. Je n'avais pas acheté, mais en fin de compte c'est quand même assez existentiel, fait que je m'en suis même pas acheté un électrique parce que je suis gratisaine. Puis j'avais pas envie d'investir comme 200$ pour quelque chose que ça pourrait juste me coûter 30$ puis pourrait fonctionner. Donc j'ai acheté un manuel à 30$ au Walmart, le plus cheap de la gang. Là. Puis ça va pas pire. Là, je tire mon lait le matin parce que ce que je veux faire, tout ça est en but, pas de. Parce que j'ai une bonne production de lait. Il y en a qui utilisent ça pour comme augmenter leur production de lait. Moi, c'est pour me faire des réserves. Pour quand que je vais faire garder Petit Poussin. Là, on n'a pas commencé le biberon pendant tout. Le lait, il boit juste au sein. Mais j'ai essayé de donner mon lait aussi au biberon. Comme ça serait pas tout le temps moi qui serait obligée d'y donner. Puis je vais pouvoir sortir de la maison plus que 4 heures. Vous comprenez? Dans le fond, le but de tout ça est que le 17 juin, j'ai un mariage et j'aimerais ça boire de l'alcool et tu sais, virer une brosse. Ça fait genre comme presque un an, j'ai pas fait ça, tu sais, me lâcher l'os là. Fait que ma mère est déjà cédulée, puis il va coucher là. Mais pour ça, il faut que, je fasse des conserves de lait. Donc, sûrement 2-3 semaines avant le mariage, qui veut dire dans vraiment pas long, on va commencer à donner un biberon une fois de temps en temps de mon lait. Puis voir comment il réagit, là. Pour qu'un jour, je puisse le faire garder. Donc, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de sevrage tout de suite, là, mais ça va juste me donner une liberté de plus. Que si, mettons, faut que je m'en aille quelque part pendant plusieurs heures, ben mon chum va pouvoir lui donner à boire, tu sais. Fait que je tire mon lait comme tous les matins. Un petit peu de chaque sein, là, puis je fais comme 3-4 onces, là. 3-4 onces, puis je le mets comme dans des petits sacs. Puis je mets ça au congélateur. Fait que c'est ça. Ah oui, un autre d'essentiel, là, je vous le dis, là, c'est des petites. Je sais pas, moi je suis du genre à acheter mes bobettes quand elles sont plus bonnes, là. Mais j'ai vraiment regretté, là, parce que sérieusement, c'est ça qu'il te faut des vieilles bobettes, genre quand que tu viens d'accoucher, puis que tu saignes, puis tu saignes, puis tu saignes, mais tu peux pas mettre de tampon, là, t'es obligé de mettre des serviettes, des fois il y a des fuites, tout ça, puis tu veux pas comme tâcher tes belles bobettes.
ben, je m'étais préparée un peu. Ben, écoute, je m'attendais pas à saigner aussi longtemps, je pense. Tu sais, ça va faire un mois, là, puis j'ai encore des pertes de sang, là. Ça fait un mois que je suis dans ma semaine depuis que j'ai accouché. Fait que, ouais. Fait que, ça en faut des bobettes, si tu veux te faire plus que. En tout cas, moi, je mets pas de G-string, là, quand que j'ai des serviettes sanitaires. En tout cas, je trouve pas ça bien confortable, puis bien super. Fait que j'ai été m'en acheter comme au Tic Géant. J'en avais déjà, j'avais prévu avant d'accoucher comme d'acheter des bobettes larges puis pas belles là. Mais je suis allée m'en acheter d'autres parce que c'est ça, dans le fond je veux pas tacher mes plus belles. Donc je vous conseille comme d'avoir au moins comme 7 paires. C'est pas des paires, mais 7 bobettes, mettons, LED, là, que ça ne dérangerait pas de tacher. Là. Au moins 7, tu sais, pour une semaine, là, sans lavage, mettons. Pas pire. Parce que moi, j'en avais juste 3. Puis, rendu à la maison, je suis comme, oh fuck, t'es obligée de faire comme des brassées à toutes les. Aux 3 jours, là, de bobettes, là. Quand que, tu sais, chez les séries de mon linge, je sortais pas beaucoup de chez nous, j'étais en pyjama, fait que j'avais pas besoin de faire de lavage, là, tant que ça. Sinon, ah oui, la fameuse chaise électrique. C'est-tu un bonheur, cette chaise-là? C'est comme miraculeux, là. Dès que je le mets là-dedans, là, il dort. Puis ça a l'air de l'amuser, là, ça balance, là, de tous les bords. Puis ça fait un petit bruit, comme une horloge. Tic, 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 tic. On dirait que ça l'endort. Sérieusement, là, c'est vraiment comme de best. Si vous hésitez à acheter une chaise électrique, là, n'hésitez pas, là. C'est comme miraculeux. On est revenu de l'hôpital, là, puis il voulait rien savoir d'être couché sur le dos, il se mettait tout le temps à pleurer. On l'a mis là-dedans, là. Wow! Il a dormi pendant 3 heures de temps d'affilée, là. C'était comme, wow! Fait que, c'est ça. Puis, dernier point. Ah oui, la fameuse caméra. Ça aussi, on a comme hésité avant de l'acheter. C'est comme une caméra avec un petit écran, là, où est-ce que, peu importe ce que tu fais dans la maison, tu le vois. Tu sais, dans le fond, je trouve ça vraiment mieux que qu'est-ce qui se faisait avant, là, avec juste le son, là. Là, tu peux vraiment le voir. Puis ça, on l'avait pas encore acheté quand le bébé est né. Donc, on a couru au Walmart à s'en acheter une comme 3 jours après. Là, je descends en bas. Vous voyez comme il fait noir chez nous? Le soir, il n'y a aucun éclairage. J'ai mon petit bébé dans sa chaise. Ouf, on voit rien. On va aller dans ma cuisine, là. C'est un petit peu plus éclairé. Ah, c'est quand même pas pire l'éclairage ici, hein. C'est quasiment mieux que ma chambre. Mais c'est moins comme jaune ici. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la caméra. Ah ouais. Caméra, comme ça. Puis ça, vraiment là, on a hésité à en acheter une. On pensait s'en acheter une, c'est ça, avec le son, là. Puis en fin de compte, là, non. Genre, c'est le fun, je vois exactement il est où. Puis tu sais, je mets des couvertes quand il dort. Puis j'ai toujours tant peur que la couverte y aille sa tête puis qu'il puisse pas respirer. Fait comme ça, là, je peux toujours voir où la couverte, là. Je suis comme là, comme une vraie folle, là. Je regarde mon écran, voir si la couverte, elle va sur sa tête. Puis, sinon, j'ai mon fameux bain. Ici, là. On voit bien, là. Il y a plein de couleurs parce que j'ai fait prendre un bain tantôt. Puis, ça, c'est comme la petite place que je disais. Comme, regardez pas trop mon bordel, là. Où est-ce qu'on change la couche en bas, là, quand que... Ben, ça nous tente pas de monter en haut nécessairement, là. Tu sais, on prend un bain, on le met dans sa petite chaise électrique qui est ici. Là, à un moment donné, on fait comme, ben, il est dû prendre une couche, ben, on le change ici, vite fait, puis... pas besoin de monter en haut tout le temps. On est tous équipés, là, on traîne tout le temps comme des sacoches,
des couches, des serviettes, de la petite crème, puis il y a tout le temps une doudou ici, quoi, que... pour changer sa couche puis qu'il soit confortable, pas qu'il soit direct sur la table, là. Voyons, pour sa petite tête. Fait que... Ouais, j'ai comme recommencé à avoir un petit peu plus de confiance en moi, là. En tout cas. Anyway, pas intéressant. Fait que... comme, désolée, j'avais voulu faire une vidéo plus nice. Pas le soir. Il est quelle heure? Il est 9h30 le soir parce que c'est mon seul trou dans ma journée. Ouais, c'est comme les journées ils passent tellement vite, là. Sérieusement, avec un bébé, là. J'ai comme vraiment moins de temps, là. Puis, autour, on a beaucoup de visites, là. Parce que j'avais moins quand j'étais enceinte, là, disons. Puis, à chaque fois que, oups, j'aurai un temps pour moi, ben là, c'est le temps de prendre le bain pour le bébé. Après ça, c'est le temps de changer sa couche. Puis là, oups, c'est l'heure de l'allaiter. Fait que ça fait qu'il y a comme 2-3 heures qui passent. Puis, j'ai comme, merde, j'ai comme rien fait, là. J'ai rien fait. Puis, c'est ça. Donc, sur ce, je vous dis pour un prochain vlog. Puis là, je vais pas attendre 2 semaines pour en faire un parce que j'ai déjà une idée, là. J'aimerais ça faire un vlog sur le linge que je me suis acheté. Même, c'est comme le linge postpartum, 50 livres en tout. J'ai quand même réussi à me trouver quelque chose de pas si pire, là. Comme des petites robes, là, parce que je suis pas trop shirt, là. J'aime pas trop mes jambes, là. J'ai comme un complexe des gros mollets, là. En tout cas. Anyways. Fait que... hasta la vista! Bye bye.